Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau petit point météo, mais quand même assez complet finalement, hein, sur l'évolution attendue au cours de ces prochaines heures. Parce que oui, on a la première grosse dépression de la saison, même tempête, hein, notamment en zone côtière et montagnard, hein, qui se prénomme Benjamin, hein, et qui va de plus en plus arriver à l'approche, hein, désormais de notre pays, notamment par la Bretagne. Donc, conséquence, eh ben, on va avoir des vents qui vont nettement se renforcer, hein, au cours de ces prochaines heures. Alors, je préfère quand même vous le dire que pour moi, dans l'intérieur des terres, je ne dirais pas que c'est une tempête, hein, sauf localement sous les grains orageux, mais ça c'est autre chose, hein. On peut avoir certes 10 à 15% au niveau des rafales supplémentaires, mais globalement, dans l'intérieur des terres, on ne peut pas dire que ça sera une tempête, hein, ça sera un très fort coup de vent. La tempête, ça va être surtout sur les côtes et en montagne, hein, ou quand on prend un peu d'altitude, hein, sur certaines hauteurs comme ça, hein, les hauteurs par exemple du Beaujolais, le massif du Beaujolais, certaines hauteurs comme ça, où là, ça va bien souffler effectivement, mais dans l'intérieur des terres, on sera un petit peu en dessous du seuil de tempête, hein. On ne sera pas si loin que ça, hein, 70-90 km/h, mais quand même, 70 à 90 km/h, certes, c'est de fortes rafales, très fortes rafales, hein, localement même, mais on ne peut pas dire que c'est une tempête, hein. Alors attention quand même, parce que comme je vous l'ai dit, dans l'intérieur des terres, c'est surtout le ciel de traîne qui va être à surveiller, c'est ça qui pourrait nous donner des rafales supérieures aux rafales à peu près qui pourraient être entre 70 et 90 km/h. Donc si vous avez 10 à 15%, voire 20% de rafales supplémentaires, ça veut dire que très localement, même dans les terres, on ne sera pas à l'abri de 100, 110, 115, voire ponctuellement même 120 km/h. C'est tout à fait probable. On a aussi un fort risque de tornade qui n'est pas impossible sous les averses particulièrement orageuses et convectives. On a d'ailleurs vu lundi, hein, cette très grosse tornade, hein, en tout cas cette tornade assez exceptionnelle, hein, qui s'est abattue du côté d'Hermont dans le Val d'Oise, hein, donc dans le 95, avec des vents, hein, qui ont été à peu près de 180 à 220 km/h, hein, pour lundi, et à 50 km dans l'Oise, là on était plutôt dans l'Oise, et ben on a eu aussi une autre tornade qui a été répertoriée, mais elle a été peut-être un petit peu moins médiatisée. Voilà, c'est pas qu'elle a été moins forte, hein, spécialement, mais elle a été moins médiatisée. Après, elle a dû être moins forte quand même qu'à Hermont aussi, malgré tout. Mais elle a été surtout moins médiatisée que ce qui s'est passé à Hermont. Donc les vents vont se renforcer dès la nuit qui arrive, hein, par la façade atlantique, hein, notamment. Alors on attend des rafales quand même sur les côtes, hein, de 120 à 130 km/h à peu près. Voilà, on sera à peu près sur cette moyenne. Et donc sur la côte atlantique notamment. Et sur les côtes de la Manche, on sera plutôt entre 90 et 110, mais pourquoi pas là aussi localement 120 km/h. Près de la Manche, c'est surtout demain d'ailleurs, hein, c'est surtout quand le flux de nord-ouest va se mettre en place. En fait, il va y avoir une interaction entre la dépression principale et puis la dépression secondaire, mais qui va ouvrir finalement la voie, hein, à ce flux de nord-ouest et à cette aire polaire à l'arrière. C'est une interaction qui va se faire, et c'est à partir de là, et c'est souvent comme ça que ça se procure quand on est dans un flux de nord-ouest, que le vent va brusquement se renforcer. Et ça sera pareil dans les terres, hein. Dans les terres, je pense que c'est beaucoup quand le flux de nord-ouest va intervenir aussi que les vents vont pouvoir là aussi se renforcer. Donc dans les terres, les rafales de 80-90 km/h, on va les avoir surtout à mon avis quand le vent de nord-ouest va pouvoir vraiment se mettre en place. Et puis on pourrait avoir plus, hein, comme je vous ai dit, sous les orages, hein, où là on pourrait monter à 100, 105, 110, pourquoi pas 115, voire très ponctuellement, et très localement, pourquoi pas même 120 km/h. Notez qu'en Méditerranée, c'est plutôt en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi que là aussi on va avoir la tempête qui va passer, hein. D'ailleurs l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont aussi en vigilance pour ces vents violents, parce que là aussi ça va souffler en tempête. On va avoir une tempête de tramontagne, hein, qui va pouvoir souffler sur ces régions, et puis Mistral, le Mistral qui lui va se renforcer aussi dans la nuit de jeudi à vendredi, et surtout vendredi en Méditerranée. Donc à l'arrière, on surveille cette traîne très dynamique, hein. La perturbation principale le matin sera sur le flanc est, des pluies parfois orageuses, la neige va commencer à tomber sur les Alpes et les Pyrénées. Elle pourrait même s'inviter en fin de journée sur le massif central, et à l'arrière, donc ce ciel de traîne dynamique qui va se mettre en place avec de grosses averses orageuses, localement du grésil. On ne peut pas l'écarter parce qu'on aura de l'air froid d'altitude, hein, qui va bien s'engouffrer. Donc forcément, avec cet air polaire et air froid bien présent en altitude aussi, ça va pouvoir commencer à donner peut-être un peu de grésil, hein, localement en plaine sous les plus fortes averses. Bref, il y aura du monde, comme on dit, hein, ce jeudi. Il y aura énormément d'agitation, ça sera à surveiller. Et au niveau des températures, eh bien, écoutez, le matin,
On va pas trop sentir la baisse des températures finalement, parce qu'on sera vraiment au cœur de la dépression encore, et puis il y aura encore un peu d'air doux quand même qui va résister dans les basses couches de l'atmosphère, mais par contre l'après-midi, alors là, grosse chute des températures, hein. Ne dépasseront plus les 9 à 14, 15 degrés à peu près sur les 3 quarts du pays, et localement pour être autour des 20 degrés, ça sera vraiment que près de la Méditerranée, hein, et encore, hein, surtout vers le sud-est, hein, à mon avis, l'extrême sud-est, hein, du pays, parce que le sud-ouest aura aussi une chute des températures beaucoup plus importante et vertigineuse que ces derniers jours. Voilà un petit peu pour ce dernier point, hein, qui était consacré à cette tempête. Les choses devraient rentrer dans l'ordre vendredi progressivement pour les 3 quarts du pays. Ça va rester quand même encore assez venteux en Méditerranée, mais ailleurs ça devrait se calmer avec encore quelques averses quand même. Parfois un petit peu de neige sur nos montagnes. Samedi, une belle amélioration, puis dimanche, les giboulées de neige pourraient revenir de nouveau un petit peu plus en montagne, en plaine, hein, on aura quelques petites ondées dispersées, mais de toute façon, le plus gros sera passé, hein, de cette agitation, qui sera vraiment demain, hein. Ça sera la journée la plus agitée au final de cette semaine. Voilà donc, hein, pour cette situation, et à l'arrière, donc cet air polaire, vous l'avez compris, qui fera l'actualité au cours de ces prochains jours, mais avec un temps qui va ensuite un petit peu se calmer, hein. On aura une petite accalmie. On verra bien si elle sera durable ou pas, hein, d'ailleurs, hein, dans les prochains scénarios. Allez, bonne soirée à toutes et tous. Prudence avec cette tempête, hein, ou cette grosse dépression plutôt dans les terres. Très localement tempétueuse, hein, sous les averses quand même, on l'a compris. Bonne soirée à tous. Et maintenant, c'est le direct, hein, qui va primer. À bientôt, merci.